Notre prochaine invitée est une femme débordante d'énergie, native de Longueuil. Elle a une formation en génie mécanique et possède un MBA de l'École des hautes études commerciales. Après une carrière à Hydro-Québec, elle est élue à 2 reprises dans la circonscription de Vachon pour le Parti québécois pour devenir ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement de Mme Pauline Marois. Le 5 février 2017, notre invitée se lance dans la course à la direction du Bloc québécois. Elle est élue le 14 mars 2017. Mesdames et messieurs, accueillons la chef du Bloc québécois, Mme Martine Ouellette. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Permettez-moi, dans un premier temps, de féliciter Benoît Roy et Jemila Benhabib comme présidente d'honneur ce soir pour toute l'organisation de la soirée. Sans eux, nous ne serions pas ici ce soir. Permettez-moi aussi de saluer M. Landry, Mme Marois, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sous votre gouvernement, de saluer aussi Jean-François Lisée, chef du Parti québécois. Permettez-moi aussi de saluer mes collègues du Bloc québécois, donc Xavier Barsalou-Duval, Marilyn Gill et Mario Beaulieu, qui sont avec nous aussi ce soir. Vous savez, les Patriotes, ça fait 181 ans. Il y a 181 ans, des hommes et des femmes se sont tenus debout. Des hommes et des femmes, au péril de leur vie, ont décidé de combattre pour la liberté, pour la démocratie. Parce qu'il y a 181 ans, c'était le joug britannique. Vous savez comment ça l'a... Parce que les gens ont essayé, Louis-Joseph Papineau a essayé dans la démocratie, a essayé de faire valoir les idées, sans jamais d'écoute, toujours des refus. Ça vous dit-tu quelque chose? Ils l'ont payé, certains par l'exil, d'autres par leur vie. Ils ont donné leur vie pour la liberté. Je pense que c'est important qu'on s'en rappelle. Et non pas seulement qu'on s'en rappelle, mais qu'on complète le travail. Parce que ça fait déjà 181 ans. Et des fois, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on attend? Vous savez, ça a commencé aussi, un des éléments, parce qu'il y en a eu plusieurs et les historiens seraient pas mal mieux placés que moi pour le dire, mais ça a commencé aussi par le français. Une volonté de pouvoir mieux scolariser ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, avec un refus des Canadiens anglais. Et la langue française, qui a toujours été et qui va toujours demeurer une des raisons pour l'indépendance du Québec, vous voyez à quel point il y a eu un recul, même depuis 181 ans. Oui, il y a eu Camille Lorrain une chance, avec la loi 101, en 1977. Mais vous savez quoi? Dès 1979, 2 ans plus tard, la Cour suprême du Canada commençait déjà à la charcuter à partir de la Constitution de 1867. Et ce n'était pas suffisant. Pierre Elliott Trudeau, le père de l'autre, a prévu d'enchasser dans la Constitution de 82 la Charte canadienne des droits et libertés, qui lui permettait de charcuter encore plus la Charte de la langue française. C'était pas un hasard, là. Des hasards comme ça n'existe pas. Et le français a reculé et continue à reculer à cause de la Cour suprême du Canada, à cause de la volonté canadienne. Encore qu'il y ait moins de Français au Québec. Puis ça, c'est sans compter les niaiseries du barreau de Montréal et du Québec. C'est épouvantable, ça. Des gens du Québec
pose des actions pour que le Québec, qui officiellement est un État français, pour bilinguiser encore plus que ne l'avait fait la Charte canadienne et la Constitution de 1867. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend quand on voit le Canada, décision après décision? Et vous savez, quand je suis allée à la chefferie du Bloc québécois, je me disais, ouais, il va falloir aller chercher les exemples, hein, pour pouvoir bien montrer là, le problème du blocage du Canada. Pas besoin de les chercher. Il y en a plus que d'espace médiatique pour en parler. La renégociation de l'ALENA, ça, c'est exemple, vous parlez de l'accord Canada-Europe qui était contre nos agriculteurs. La renégociation de l'ALENA, toujours contre nos agriculteurs. Le PTP, toujours contre nos agriculteurs. C'est ça, le Canada, qui négocie à notre place. Parce que tant que le Québec ne sera pas un pays, il n'y a pas voix dans le concert des nations. L'immigration, c'est assez évident, là, avec Donald Trump qui est au sud de notre frontière, de voir comment le Canada réagit. Justin Trudeau qui dit, hein, le fils de l'autre, qui dit, vous allez être bienvenus au Canada. Hein? Welcome to Canada, this great country, coast to coast. Et les gens viennent, et plus de 50% des demandes sont refusées. Et avec l'accord de tiers pays sûrs, bien, les gens traversent les frontières de façon irrégulière. Et ça crée des problèmes au Québec. Et c'est qui va payer pour ça? Bien, c'est à travers nos taxes et nos impôts québécois, alors qu'on envoie 50 milliards à Ottawa année après année pour payer ça. On paye en double. Nous autres, on paye une fois au Canada, puis une fois au Québec. Ça coûte cher. Puis moi, non seulement que ça coûte cher, les gens sont mal accueillis parce qu'ils ont coupé dans les effectifs pour accueillir les immigrants. Les traitements des demandes, des délais invraisemblables. Pensez-vous que c'est respectueux des gens qui viennent ici? Pas respectueux du tout, ça. Pensez-vous qu'un Québec indépendant ne serait pas capable de mieux faire que le Canada? C'est garanti. Qu'est-ce qu'on attend? Sylvain en parlait. Le pétrole. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein? Justin Trudeau, il est allé à Paris lors des changements climatiques et il a dit « Canada's back ». En voulant dire, vous allez voir, nous autres, au niveau international, on va être pas mal meilleurs que les conservateurs, libéraux conservateurs, du pareil au même. En fait, je vous dirais même que c'est Stephen Harper qui doit être jaloux de Justin Trudeau parce que lui a autorisé 2 pipelines, puis il est en train d'en autoriser un 3e, et même de nous faire payer pour des indemnités. Et ça, c'est un précédent, là. Vous imaginez, dans les relations puis les accords internationaux, qu'un gouvernement va payer une multinationale américaine parce qu'il y a une décision d'un autre gouvernement? C'est effrayant. Qu'est-ce qu'on attend? Je peux vous dire que du côté aussi international, lorsque j'étais ministre des Ressources naturelles, j'ai été invitée à un forum de l'énergie en Corée du Sud, à Daegu, proche de Séoul. Et mon homologue canadien, à ce moment-là, lui allait parler du pétrole, hein, et des gaz de schiste de l'Ouest. Et moi, j'allais parler de l'électrification des transports et d'énergie renouvelable, d'énergie verte. Déjà là, hein, pas tout à fait le même discours. Mais on n'avait pas droit au même forum, parce qu'une province, c'est pas comme un pays. Mais pire que ça, je me disais, tant qu'elle est là, vous savez que le Québec a déployé des délégations du Québec à l'étranger. Puis ça donne qu'à Séoul, on a une personne écart. Super efficace, nous a organisé des rendez-vous. Moi, j'ai dit, j'aimerais ça rencontrer, comme vous connaissez, la compagnie LG, fait des télés. Leur portez-vous en 2013. LG commençait dans les batteries d'auto. Au Québec, on a une expertise extraordinaire, avec plein de brevets dans les batteries. Je me disais, mais on n'a pas une expertise manufacturière. Je me disais, ça serait intéressant, on pourrait faire un partenariat, et ça pourrait être une place pour construire une usine au Québec, au lieu de faire comme Philippe Couillard, de la construire en France. J'aime bien les Français, mais j'aimerais ça garder les jobs ici. Au Québec. Pensez-vous que je l'ai eu, ma rencontre avec LG? Non, pourquoi donc? Parce qu'une délégation, c'est bien, mais une ambassade, c'est mieux. L'ambassade du Canada a annulé le rendez-vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ce n'étaient pas les intérêts pétroliers qui étaient défendus.
Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On a tout ce qu'il faut au Québec. On a un territoire immense, extraordinaire. On a une économie vivante. M. Landry disait 33e en termes de PIB par habitant. Pas tellement loin de la Nouvelle-Zélande, de l'Angleterre. Des fois, on a l'impression que l'Angleterre, mais par habitant. Parce que c'est comme ça qu'on le calcule. On est riche au Québec. On a la richesse pour être indépendant. On a l'expertise, on a le savoir-faire. On a géré un gouvernement provincial avec des délégations du Québec à l'étranger. C'est pas plus compliqué de gérer des ambassades, on va tout se le dire. On est même capable de gérer pour les rapports d'impôts, tellement qu'on veut un rapport d'impôt unique au Québec. Canada, qu'est-ce qu'il dit? Non, encore. Il dit tout le temps non. On est capable au Québec, on a une culture extraordinaire qui rayonne partout sur la planète. Qu'on parle du Cirque du Soleil, qu'on parle de Céline Dion, qu'on parle de l'ensemble des artistes du Québec, ils sont partout. On a un savoir-faire énergétique extraordinaire, envié de partout sur la planète. L'hydroélectricité, les batteries, l'électrification des transports. On a un système coopératif. Quand je suis allée à Séoul, là, ils me l'ont dit. On est venu chez vous voir comment fonctionnait votre système coopératif. On est sur la planète, dépendant des évaluations annuelles, premier ou deuxième sur la planète en termes de qualité de vie. C'est pas rien, ça! Qu'est-ce qu'on attend? On est capable. Moi, je vais vous le dire. Je pense qu'est-ce qui nous manque. Il faut qu'on ait confiance. Il faut qu'on ait confiance en nos capacités. Il faut qu'on fasse confiance aussi à notre équipe. Il faut qu'on ait confiance les uns dans les autres. Quand on a des décisions et qu'on décide d'avancer, il faut qu'on se fasse confiance pour continuer à avancer. Ce n'est pas avec les divisions que je vois actuellement qu'on va pouvoir avancer. Vous savez, hein, il y a une recette qui est vieille comme le monde, mais qui marche à tout coup. Diviser pour régner. C'est en travaillant ensemble qu'on va réussir. Mais il faut qu'on se fasse confiance. Parce que l'indépendance, on va la réaliser, on va la réussir. Le jour où on va se décider. Comment on peut demander aux Québécois et aux Québécoises de dire « Venez avec nous » quand on ne sait pas où on va? Il faut que le mouvement souverainiste, indépendantiste, se décide de se lever ensemble, de se tenir debout et d'avancer. Et moi, je vous le dis, le jour où on va se mettre en marche, il n'y a rien qui va pouvoir nous arrêter. Et je voudrais juste dire à certains qui pensent que c'est pas le temps d'en parler, que les Québécois, c'est pas de ça qu'ils veulent entendre parler. Gilbert, tantôt, rapportait la vidéo sur YouTube de Jacques Parizeau en 1988. Moi, j'ai envie de vous amener en 1994. Parce que l'appui à l'indépendance, puis c'est quand même pas rien, là. Hein, c'est entre 35 et 42 %, ça se maintient. Là, on a vu dernièrement un petit creux à 31 %. Là, les gens disent, bien, regardez, c'est une démonstration. Juste vous rappeler, au mois d'août 94, l'élection est au mois de septembre, si je ne me trompe pas, là. Au mois d'août 94, l'appui à l'indépendance était à 33 %. Et Jacques Parizeau, en 95, si les fédéralistes n'avaient pas triché, nous serions indépendants aujourd'hui. C'est juste de vous dire
que l'indépendance n'avancera pas si on n'en parle pas. C'est pas possible. Parlez à n'importe quel entrepreneur, parlez à n'importe qui fait la promotion d'une idée. Si on décide de la cacher, si on décide de la mettre en veilleuse, ça ne la fera pas avancer. C'est le contraire, ça va la faire reculer. Et je crois que c'est ce que nous vivons actuellement. L'appui au Parti indépendantiste, a reculé dans les dernières 15-20 années. L'appui à l'indépendance aussi, malheureusement. Et l'appui au Parti indépendantiste, actuellement, il est plus bas que l'appui à l'indépendance. C'est-tu normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, je vous le dis, parlons-en haut et fort. Soyons-en fiers. On va se donner tous les outils. Le Parti québécois s'enligne pour 2022. Bon, on va travailler pour 2022 pour que le Parti québécois, en 2022, ait tous les moyens pour réaliser l'indépendance, parce que ça se prépare. Et ça se prépare à partir du gouvernement du Québec, mais ça se prépare aussi à partir des oppositions à l'Ottawa. Et je pense qu'à Ottawa, un des avantages que nous avons, c'est que tous les pouvoirs qui nous manquent pour être indépendants, ils sont à Ottawa, ils ne sont pas à Québec. Ça fait 8 ans là, que je suis à l'Assemblée nationale et c'est très rare qu'on travaille sur les pouvoirs fédéraux parce que c'est l'Assemblée nationale, c'est les pouvoirs provinciaux. Donc, je pense que le Bloc québécois, il y a tout un travail à réaliser pour la préparation de l'indépendance, pour préparer le terrain pour le Parti québécois pour 2022, pour qu'à partir de 2022, vraiment, nous soyons en marche pour la réalisation de l'indépendance du Québec. Merci. Merci, Mme Ouellette.